Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une vidéo qui est parue sur la chaîne Easy Blush, intitulée Développement personnel, spiritualité, les raisons qui m'ont fait prendre du recul. Cette jeune femme parle de son parcours spirituel. Elle est née dans une famille qui était très ouverte à ça, où c'était courant de tirer les cartes par exemple. Mais elle raconte comment, après des années d'engouement, elle a fini par déchanter. Elle a d'abord passé des années à s'intéresser à ça, notamment elle est allée sur une île en Thaïlande où il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvaient autour de cette thématique. Mais elle a observé des dérives sectaires d'un côté, d'autre part elle a aussi été déçue par la notion de pensée positive qu'elle considère qui enferme les gens, les force à se concentrer sans cesse sur leurs pensées, chercher à contrôler toute pensée négative. Et tout ça, ça l'a menée à en quelque sorte jeter le bébé avec l'eau du bain, puisqu'elle s'est tournée plutôt vers une position plus matérialiste. Donc ça m'a interpellée. D'une part, il y a des choses qui sont très vraies dans ce qu'elle dit. On connaît tous les tendances un peu marketing commercial, compris des modes tels que le yoga ou la méditation qu'on peut retrouver en entreprise par exemple. Tout ça, ce sont des choses qui existent, bien entendu, mais pour moi, ce n'est pas ça la spiritualité. Ça, c'est la pseudo-spiritualité avec ses dérives commerciales. Et ce qui est de la vraie spiritualité, c'est quelque chose de très différent. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter ma vision de ce qu'est et ce que n'est pas la spiritualité. Il va de soi que c'est ma vision des choses et la vôtre peut être différente. Et c'est tant mieux parce que c'est la diversité qui fait ce beau monde. Donc on ne va pas chercher à l'éliminer. Tout d'abord, la spiritualité n'est pas une mode. Bien sûr, le yoga, les cartes divinatoires, la méditation peuvent être à la mode, et c'est normal. Il y a un engouement pour ces choses-là, mais cela ne signifie pas pour autant que ceux qui pratiquent ces différentes activités sont des êtres spirituels. Parce que la spiritualité, c'est autre chose. C'est basé sur des valeurs qui sont éternelles. Et donc, le fait de pratiquer ces activités afin de s'intégrer à un groupe, d'être reconnu comme membre d'une communauté, tout ça c'est quelque chose d'assez superficiel qui au fond est assez aux antipodes de ce qu'est réellement la spiritualité. Parce que la spiritualité c'est un chemin profondément individuel. C'est apprendre à penser par soi-même. C'est apprendre à être guidé par quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand, qu'on peut appeler Dieu, l'univers, comme on a envie. Et donc, il s'agit de s'orienter vers des enseignements qui sont basés sur des valeurs éternelles, et non un courant de pensée qui est à la mode ou un autre. Donc la spiritualité ne se limitera jamais à ces pratiques, et sera toujours quelque chose de plus profond, de plus intériorisé. Deuxièmement, la spiritualité, contrairement à ce qu'on entend souvent, n'est pas une croyance. Une croyance, on a tendance à penser que c'est quelque chose de subjectif, qui varie d'une personne à une autre, qui n'est pas forcément basé sur des faits, qui peut être basé éventuellement sur une expérience personnelle, mais souvent sur des éléments qui n'ont pas de base objective. En réalité, la croyance existe. Ça peut être une croyance en Dieu, en Allah, en les synchronicités, l'au-delà, toutes sortes de croyances peuvent exister. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce en quoi on croit, puisque ce quoi on croit, au fond, nous divise les uns des autres. Mais ce qui compte, c'est d'être, c'est d'incarner dans sa personne, dans sa vie, ces valeurs dont j'ai parlé. Parce que, au fond, on peut ne croire en rien et être beaucoup plus spirituel qu'une personne qui croit mais n'incarne pas.
Troisièmement, la spiritualité n'est pas commerciale. Bien entendu, on va chercher à vous convaincre qu'il faut absolument faire des stages, participer à tel ou tel groupe, acheter des pierres, des oracles, des livres. Mais tout cela peut bien sûr nous apporter des enseignements, mais ce n'est pas l'essence de ce qu'est la spiritualité. Et en réalité, pour parvenir à trouver cette essence, vous n'avez besoin d'aucun livre, d'aucun enseignement extérieur, parce que toutes les réponses sont déjà à l'intérieur de vous, et elles viennent de ce contact avec le divin. Et non seulement la spiritualité n'est en soi pas commerciale, mais je dirais même que de tout temps, ceux qui ont été spirituels ont tendu plutôt vers une sorte de dépouillement, pour aller vers l'essence des choses. Parce que cette consommation, en fin de compte, c'est toujours un moyen de compenser quelque chose, quelques blessures internes, quelques vide interne. Donc une fois que l'on remplit ce vide de matière spirituelle, on n'a plus besoin de consommer. Quatrièmement, la spiritualité, ce n'est pas suivre un gourou. Il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à cela, et c'est pour ça qu'on associe souvent la spiritualité aux dérives sectaires. Et effectivement, cela peut être intéressant de suivre les enseignements d'un maître, et par exemple dans l'hindouisme, le bouddhisme, c'est quelque chose de normal, mais il faut avant tout chercher à trouver l'enseignement de la vie, l'enseignement que le ciel nous envoie à travers les différents événements que la vie nous envoie. Donc suivre les enseignements d'une personne, oui, mais à condition de toujours garder son esprit critique afin de choisir et de construire son enseignement par soi-même, toujours se poser la question de savoir est-ce que cela résonne en moi, est-ce que c'est juste pour moi, et surtout remettre en question chaque parole qui nous est envoyée par cette personne afin de vraiment créer sa propre voix, parce que c'est notre esprit critique qui va nous permettre de réellement construire notre pratique spirituelle à notre image. Et je ne parle pas de croyance, mais réellement de ce vers quoi on tend. Donc le gourou, non, pour moi, il n'est pas nécessaire, il est optionnel, et toujours à prendre avec des pincettes. La spiritualité, ce n'est pas être dans l'ego. Bien sûr, il y a une partie de la spiritualité qui consiste à guérir ses blessures pour être une meilleure version de soi-même. Mais cela ne signifie pas être concentré sur soi, parce que la raison pour laquelle on guérit ces blessures, c'est au contraire de pouvoir se tourner vers l'autre. Quand on est dans ces blessures, on est entièrement dans l'ego, parce qu'on réagit, on surréagit face à des situations, et on n'est pas capable de se tourner vers l'autre pour les bonnes raisons. On va être dans l'excès, soit on va être trop tourné vers l'autre, à tout donner et à s'oublier soi-même, soit au contraire, on va être entièrement tourné vers soi et on va négliger cette dimension extérieure. Donc la spiritualité, c'est vraiment réussir à trouver un équilibre entre l'ego et se tourner vers les autres. Parce que c'est comme dans l'avion, vous savez, où on nous dit de mettre d'abord le masque sur soi, avant de le mettre à l'enfant qu'on tient sur nos genoux. Parce qu'on ne peut pas soigner les autres si on n'est pas soigné soi-même. Donc la spiritualité tend à nous aider à surmonter l'ego, mais sans le nier, en étant dans un équilibre. Et il faut aussi dire que grandir spirituellement, c'est aussi apprendre à dire non. Parce que ce n'est pas essayer de faire plaisir à tout le monde, dire oui à tout. C'est important d'apprendre à mettre des limites, et ce n'est pas de l'égoïsme. Cela signifie simplement être à l'écoute de ses besoins, et quand c'est nécessaire, couper des liens qui peuvent être toxiques, des relations qui ne nous servent plus. Donc il s'agit d'une forme
d'égoïsme salutaire, si l'on veut. Je n'aime pas les termes d'égoïsme pour désigner ça, mais c'est être vraiment à l'écoute de ses besoins pour grandir. Sixièmement, la spiritualité ne signifie pas être élitiste. C'est important de le souligner parce qu'il y a une tendance dans la spiritualité à établir des hiérarchies d'âmes. On va dire que telle ou telle personne est une vieille âme, telle ou telle personne est une jeune âme. Et effectivement, cela peut conduire à s'enfermer, à se dire que on ne va fréquenter que des personnes qui sont des vieilles âmes, par exemple, des personnes qui sont élevées spirituellement, qui sont ouvertes à la spiritualité. En réalité, la spiritualité, ce n'est pas cela, parce que ça nous conduit effectivement à une forme d'enfermement. Et c'est vrai que quand on évolue spirituellement, on va avoir des amitiés qui vont changer, certaines qui vont passer au second plan, certaines même personnes qui vont disparaître de nos vies, sans qu'on comprenne forcément pourquoi, que ce soit voulu ou pas. Ça va se faire naturellement. Cette évolution n'est pas quelque chose contre laquelle il faut lutter, parce que ça se fait avec le courant de la vie. Une fois que certains liens ont cessé de nous servir, ils disparaissent tout simplement, parce que l'enseignement a été reçu. Et à présent, la vie nous amène des nouvelles personnes qui vont nous apprendre d'autres choses. Mais il faut toujours rester ouvert à des amitiés qui seront avec des personnes qui seront différentes de nous, qui peut-être ne seront pas ouvertes à la spiritualité, ou alors pas à même de comprendre notre parcours. Mais néanmoins, ces liens nous apprennent toujours quelque chose. Ils peuvent nous apprendre la tolérance, ils peuvent nous apprendre à rester simple, à ne pas se croire au-dessus des autres. Et cela peut être des personnes à qui nous-mêmes nous avons quelque chose à apprendre, ou alors des personnes auprès desquelles nous avons aussi à apprendre. Même s'il ne s'agit pas du domaine spirituel, cela peut être toutes sortes d'enseignements, de la patience, la tolérance, comme je dis. Et donc tous ces liens sont à chérir, et il ne s'agit donc pas de s'enfermer dans un cercle d'élus. La spiritualité, ce n'est pas croire qu'on peut tout résoudre. La pensée positive peut effectivement être un diktat et enfermer, quand elle signifie penser que l'on peut renoncer à toute souffrance, que l'on peut renoncer à la haine, à la colère. Toutes ces choses en réalité ne peuvent pas disparaître de notre existence parce qu'elles en font partie intégrante. Et il n'y a pas de baguette magique qui nous permette de nous délivrer instantanément de toutes les épreuves de la vie. C'est à nous d'apprendre à vivre avec cette souffrance parce qu'elle est venue nous apporter un enseignement. Et c'est précisément à travers ces enseignements que l'on peut grandir spirituellement. Donc il ne s'agit pas de chercher à éliminer la souffrance, même si bien sûr se concentrer sur le positif, c'est un moyen de voir cette énergie grandir en soi et d'aller vers plus de bien-être. Mais encore une fois, les deux facettes de notre existence, le yin et le yang, existent en complémentarité et il ne s'agit pas d'éliminer l'une afin de n'avoir plus que l'autre, de la même façon qu'on ne peut pas éliminer la pluie parce qu'elle est nécessaire pour faire verdir la nature et il n'y aura pas que du soleil, sinon on se retrouve face à la sécheresse. Donc en toute chose, c'est important d'avoir un équilibre. Donc chercher à fuir la souffrance, c'est bien entendu un moyen d'aller vers plus de souffrance, puisqu'on va se créer de la culpabilité, on va s'enfermer, tandis que ce qu'il faut faire, c'est intégrer la souffrance à notre schéma de pensée. Bien entendu, ce que nous pouvons faire, c'est chercher à attirer à nous des situations positives, en étant à l'écoute des signaux que nous envoie le ciel, et en suivant la voie qui est celle de la moindre résistance, là où nous aurons moins de souffrance, car nous serons sur la voie qui
nous permet d'avancer de la manière la plus sûre. C'est la voie où nous sommes le plus alignés avec nous-mêmes. Maintenant parlons de ce qu'est la spiritualité, à commencer par cette notion qui existe dans toutes les religions et qui est l'amour. Si vous ne devez retenir qu'un seul mot aujourd'hui, c'est bien celui-là. Cet amour dont je vous parle, c'est un mot qui est très galvaudé, bien entendu, et il s'agit non seulement de l'amour que l'on porte à nos amoureux, nos amis, notre famille, mais également de l'amour au sens plus large que l'on peut porter à tous les êtres qui sont sur cette terre. Et cela concerne aussi ceux que l'on aime moins, ceux que l'on peut appeler même des ennemis. C'est ce à quoi nous appellent toutes les religions. En tout cas, le christianisme nous appelle à aimer son prochain comme soi-même, ce qui signifie sans distinction de race, de sexe, d'orientation politique, sexuelle, de tout. Cela signifie aimer l'autre dans son humanité, au-delà de son enveloppe corporelle, je dirais, en s'adressant à son âme. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, et il n'y a rien de plus difficile que d'aimer son prochain en réalité. Mais c'est ce à quoi nous devons tendre, c'est cette valeur universelle que nous enseigne la religion. C'est un effort de tous les jours, c'est un exercice, c'est l'ouverture du cœur qui est comme un muscle qui va s'ouvrir au fur et à mesure. Donc plutôt que de chercher à faire de la gymnastique, et si nous essayons la gymnastique du cœur. Je tiens tout de même à souligner qu'il s'agit d'un amour qui n'est pas sacrificiel, c'est un amour inconditionnel mais qui ne signifie pas s'oublier soi-même. Au contraire, c'est un amour qui passe par l'amour de soi-même, qui passe par l'acceptation de nos propres défauts, parce que afin d'aimer les autres, il faut d'abord que l'on s'aime soi-même et que l'on se délivre de ses peurs, car c'est la peur qui nuit le plus à l'amour. Je tiens tout de même à souligner qu'il ne s'agit pas de passer l'éponge sur tous nos défauts, d'excuser tous les crimes. Et c'est la reconnaissance que, au-delà de tout cela, de tout ce qui ne peut pas être pardonné, de tout ce qui ne doit pas être excusé, nous faisons partie d'un même ensemble. C'est la compréhension qu'au fond nous ne formons qu'un, et que de la haine naît la haine, et de l'amour naît l'amour. Deuxièmement, la spiritualité, c'est reconnaître que nous ne pouvons pas tout savoir. Chacun peut avoir sa représentation de l'au-delà, de l'existence de Dieu, des anges ou des guides. Nous avons tous une représentation différente. Et c'est parce qu'il ne nous est pas donné de savoir ce qu'il y a dans l'au-delà. Tout cela peut nous aider à avoir une représentation schématique afin de nous orienter vers ce qui est juste. Mais il ne nous est pas donné en cette vie de tout savoir, et c'est tant mieux. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il y a là-bas, mais ce que nous faisons ici, la façon dont nous nous comportons ici. Donc être spirituel, c'est avoir la sagesse de comprendre que ces choses-là dépassent notre entendement, et que nous ne pourrons pas les comprendre avant de nous retrouver de l'autre côté. Mais c'est aussi comprendre que tout se fait petit à petit et que peut-être qu'aujourd'hui il y a quelque chose que nous ne comprenons pas encore parce que cet enseignement n'est pas encore venu dans notre vie et que demain il nous sera donné parce que nous serons à une étape ultérieure et nous serons mieux à même de le comprendre. Donc c'est aussi avoir l'humilité d'accepter que la sagesse arrive petit à petit et non d'un coup. Troisièmement, la spiritualité, c'est être en chemin. On parle souvent de ce mot de chemin, mais réellement, c'est une évolution, une quête de sens qui dure une existence entière. Et ce n'est pas se rendre d'un point A à un point B. Au contraire, ce sont toutes les étapes de ce chemin qui comptent, qui sont pleines d'enseignements au fur et à mesure que nous rencontrons différentes personnes, différentes situations, tous ces liens d'âme que nous avons avec des personnes de notre famille,
dans notre lieu de travail, à l'école, dans nos relations amoureuses. Tout cela va nous permettre d'évoluer. Donc il s'agit de chérir ces enseignements et d'avancer sur ce chemin, pas à pas, vers une plus grande compréhension de qui nous sommes. À travers ces rencontres, nous pouvons prendre conscience de nos blessures, de ce qui reste à travailler, et faire un petit pas dans cette direction jusqu'à la prochaine rencontre. Quatrièmement, la spiritualité, c'est avant tout non l'avoir, mais l'être. Si l'on cherche à posséder des biens terrestres, je ne parle pas bien entendu de biens de première nécessité, c'est souvent pour combler des failles psychologiques. Donc c'est en travaillant sur ces failles psychologiques que l'on va pouvoir se débarrasser de ce besoin de consommer qui est très fort dans nos sociétés occidentales notamment. Et on va tendre vers une forme de plus grand ascétisme, même si bien sûr il ne s'agit pas de se priver de tout, mais d'aller vers plus de simplicité du monde. C'est quelque chose qui est présent dans toutes les religions. Vous avez bien entendu parler des moines qui vivaient dans le dénuement le plus complet, qui se privaient de tout. Donc c'est une forme de dépouillement qui permet d'aller vers une plus grande spiritualité. Mais bien sûr, je ne vous invite pas à renoncer à tout. Il y a également d'autres pratiques telles que le jeûne qui sont au sein de beaucoup de religions comme un moyen aussi de se rapprocher de l'essence des choses. C'est quelque chose qu'on peut faire à sa manière, pas forcément avec un jeûne intégral. Ça peut être se priver de tel ou tel aliment dont on se sent dépendant, que ce soit pendant le carême, le ramadan, ou simplement dans le cadre d'une spiritualité. Dans nos sociétés occidentales, on a réellement perdu l'habitude de se priver volontairement de quelque chose et on a une surabondance qui peut être nuisible dans le sens où elle nous fait oublier l'essence des choses. Mais bien entendu, ces pratiques n'ont un sens que dans la mesure où ce qui est présent, c'est l'être, c'est d'incarner, comme je vous l'ai dit, les valeurs qui forment notre socle spirituel. Donc, en elles-mêmes, ces pratiques n'ont aucun sens si elles ne vont pas avec l'être. Cinquièmement, la spiritualité, c'est être son propre maître. Je vous ai déjà dit que suivre un gourou n'était absolument pas quelque chose de nécessaire et au contraire, la spiritualité est une invitation à penser par soi-même et à suivre les enseignements que nous envoie la vie. Donc tout ce que vous entendez dans toutes les vidéos, y compris celle-là, doit toujours passer au travers le filtre de votre libre arbitre, de votre conscience, de votre jugeote. Vous devez vous dire, est-ce que cela résonne en moi? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que ça s'applique à mon existence? Donc toutes les règles, tous les dogmes, tous les tabous que l'on trouve en abondance dans toutes les religions sont des choses qui doivent être évacuées parce qu'elles nous empêchent de penser par nous-mêmes. Certaines règles ont une raison d'être, d'autres pas. C'est à vous de décider pour vous-même, est-ce que j'ai envie de suivre cette règle ou pas? Et bien entendu, il peut y avoir une étape de nos vies où on a envie de se soumettre à une règle, on a envie de se soumettre à un dogme. C'est une expérience qu'on peut avoir besoin de faire et nul ne peut juger du bien fondé de ce que vous avez décidé pour vous. Si vous avez décidé que cette règle vous correspondait, eh bien très bien, c'est votre chemin et c'est à vous de l'incarner. Sixièmement, la spiritualité, c'est être en contact avec quelque chose de plus grand que soi. Et là j'insiste, la spiritualité ce n'est pas seulement du développement personnel. C'est aussi une expérience de l'immanence ou de la transcendance du divin. Ça peut être une expérience mystique. Bien sûr, nous sommes tous différents. Certains sont plus en contact avec leur intuition que d'autres. Certains ont des dons médiumniques, d'autres pas.
Certains parlent avec leur guide, d'autres se contentent d'observer les synchronicités ou simplement de prier. Nous sommes tous différents, mais ce contact, c'est ce qui nous permet de sentir que nous sommes sur la bonne voie, que nous sommes accompagnés sur notre chemin spirituel. La plus grande barrière à ces contacts avec le divin, c'est notre peur. C'est ce qui nous empêche de voir qu'il y a en réalité une continuité entre notre existence terrestre et cet au-delà. Et que ces contacts ne sont que la continuité de notre communication terrestre. À l'autre extrême, bien sûr, il existe le risque de plonger dans un monde imaginé, de perdre pied avec la réalité. Et tout ça, ce sont des expériences que l'on est venu faire sur notre chemin spirituel et qui ne sont pas plus mauvaises qu'une autre. Donc, l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Et enfin, je dirais que pour moi, la spiritualité, c'est également avoir la conscience tranquille. On a trop tendance à penser que le but de l'existence, c'est le bonheur. En réalité, le bonheur, ce sont des instants de bonheur. Mais ça ne peut pas être un état permanent. Mais ce vers quoi nous pouvons tendre, c'est justement d'avoir la conscience tranquille. C'est d'agir selon nos valeurs, afin que rien ne vienne troubler cette conscience. Car notre conscience est notre guide en toutes circonstances. Lorsque nous sommes face à une situation qui contredit nos valeurs, elle nous dit là où nous devons aller, comme une rose des vents qui indique le nord. Donc c'est à nous de faire des choix parfois difficiles. Parfois il faut renoncer, il faut savoir dire non. Ce n'est pas toujours simple. Et cette conscience n'est bien évidemment pas statique, de même que nous évoluons. Notre conscience évolue avec nous. Et parfois elle évolue plus vite que nos habitudes. Nous avons déjà conscience qu'une situation est injuste, mais nous ne sommes pas encore prêts à faire les ajustements nécessaires afin d'être vraiment alignés. Donc c'est là tout l'enjeu de notre parcours, c'est aussi d'être à l'écoute de ce que nous dicte notre conscience et de faire les ajustements nécessaires afin d'être réellement alignés. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, si vous avez envie de partager votre propre conception de la spiritualité, de ce qu'elle est, de ce qu'elle n'est pas. Et bien évidemment, je vous remercie si vous mettez un petit pouce en l'air, un petit like, et encore mieux si vous abonnez à ma chaîne pour voir mes nouvelles vidéos. Bonne journée et à bientôt.